Super. Bonsoir à tous. On est en direct sur fr.lilmod.org. Si vous regardez l'enregistrement, eh ben, venez chaque mardi soir avec nous pour étudier ensemble le livre de Samuel. Voilà. Bonne étude à nous tous. Merci. Bon. À partir du livre de Shmuel, nous avions fait une digression puisque c'est posé une question. Abrabanel a posé une question hautement philosophique que nous avons commencé à aborder et à développer. Donc, je dirais 2 mots avant d'essayer de conclure par rapport à ça et d'aborder un nouveau thème. Abrabanel a posé la question, je la pose rapidement. David interroge le pectoral, les Urim, les Tumim, pour savoir si Shaoul va descendre dans une ville dite, si Shaoul va essayer de le piéger et si les habitants de cette ville vont le remettre entre les mains de Shaoul. Et les réponses du pectoral ont été affirmatives. Or, David, apprenant cela, a pris la poudre d'escampette. Shaoul, apprenant que David ne descendait pas tout compte fait dans cette ville, ne s'y est pas rendu, et donc la question ne s'est même pas posée pour les habitants de savoir s'ils allaient remettre David entre les mains de Shaoul ou pas. Et Abravanel de dire Ve'im Yomar Haomer, et si d'aucuns se pose la question et dit mais comment peut-on même imaginer que les Urim et Tumim, qui sont un peu entre guillemets les porte-paroles de l'Éternel, oui, aient pu affirmer des faits, d'accord, alors que ces faits ne se sont absolument pas réalisés. La réalité n'était absolument pas conforme aux faits, puisque David n'est pas descendu, Shaoul ne s'y est pas rendu, et les habitants n'ont pas eu à remettre David entre les mains de Shaoul. La première réponse, je fais très vite, la première réponse d'Abrabanel, et c'est elle qui m'a posé et qui continue à me poser problème, je la trouve difficile. La première, Abrabanel dit simplement, la connaissance de Dieu, même lorsqu'elle est exprimée, ce qui est le cas là, la connaissance de Dieu relativement à une alternative, il y a différentes possibilités. Dieu dit c'est ça qui va se passer. Tu me poses la question, je te dis oui, c'est ça qui va se passer. Eh bien, Abrabanel dit la force du libre arbitre, c'est que la connaissance de Dieu d'une alternative n'exclut absolument pas, oui, le champ de toutes les autres alternatives du fait du libre arbitre de la personne. Et c'est là que la question de notre ami Maurice est plus que pertinente. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais alors, dans ce cas-là, est-ce même utile de poser la question au Urim et Tumim si c'est pour nous dire que, ben oui, parmi les 1000 possibilités, celle-là peut se réaliser. Mais quand je t'ai dit qu'elle va se réaliser, en réalité, ça n'annule absolument pas les 999 possibilités, puisque tu as ton libre arbitre. Donc ça ne rime plus à grand-chose. Ben, c'est clair. Donc, première réponse d'Abrabanel, elle pose problème. On va la laisser comme ça. Deuxième réponse d'Abrabanel, elle est beaucoup plus logique, et d'ailleurs lui-même dit, et cette réponse me paraît plus pertinente et plus cohérente, oui, c'est qu'en réalité, la question et la réponse la question de David, les questions de David et les réponses de Akadosh Baruch Hu, au travers des Urim et Tumim, c'était pas de qu'est-ce qui allait arriver, c'était pas du tout la question. La question, David s'est posé la question, a posé la question pour savoir quel est l'état d'esprit de Shaoul, quel est l'état d'esprit des habitants de Keïla, d'accord? Les habitants de Keïla, ils ont un état d'esprit, et Shaoul, il a un état d'esprit. David demande à Kadosh Baruch Hu qui lui sonde les cœurs et les pensées. Il dit à Kadosh Baruch Hu, j'aimerais savoir, est-ce que c'est dans l'intention de Shaoul de venir me piéger? Et est-ce que c'est dans l'intention des habitants, si jamais je devais me rendre,
à Keïla, est-ce que c'est dans l'intention des habitants de me livrer entre les mains de Shaoul? Et la réponse de la Kadosh Baruch Hu, elle est tout à fait claire. Je te renseigne, c'est affirmatif. Shaoul, il a tout à fait l'intention de te piéger. Sous-entendu, si tu descends. Si tu ne descends pas, la question ne se pose pas. Mais si tu descends, sache qu'il a l'intention de te piéger. Et en l'occurrence, si c'est ça qui arrive, mais alors sache que l'intention des habitants de Keïla, c'est évidemment de te livrer entre les mains de Shaoul. Et donc, la question ne se pose plus du tout d'une incompatibilité entre la connaissance de Dieu et la réalité, puisque Akash Baruch Hu ne s'est pas exprimé sur des faits, il s'est exprimé sur des intentions. L'intention de Shaoul, c'est ça. L'intention, mais évidemment qu'une intention, c'est à condition que le cas se présente. Il se trouve que le cas ne s'est pas présenté, donc les intentions sont restées à un niveau d'intention. Mais leur intention était celle-là. En fait, David demandait les probabilités du risque. Alors Dieu a dit, le risque est à 100%, la probabilité. Et alors à ce moment-là, il a pris sa décision. Parce que tu as décidé de mettre le mot probabilité dans ta formulation. Moi, je ne dirais même pas la probabilité. Non, c'est pour ça que j'ai dit, c'est moi qui ai rajouté ça, Dieu qui sonde les cœurs et les pensées, oui, lui, il connaît les intentions de chacun de nous. Oui. Donc, il n'a pas donné des probabilités. Il n'a pas donné des probabilités, il a donné l'intention claire et nette de Shaoul. Mais c'est David qui demandait ça. D'ailleurs, oui, David a posé la question des intentions. Oui, ça veut dire que c'est très, en même temps, c'est intéressant parce que David reste quand même avec un regard. Il continue à avoir un regard un peu positif sur Shaoul. Il n'a pas encore compris que Shaoul, son intention ne pouvait pas être autre que celle de le piéger. Bon, c'est la grandeur de David, grandeur qu'on va encore rencontrer, on verra dans les prochaines études, on va voir que la grandeur de David est vraiment, elle est royale, c'est le terme qui convient. C'est une grandeur vraiment royale. Bon. Et alors là, je reviens donc à ce que nous avions lu du Rambam. Donc, pour résumer d'un mot ce que le Rambam avait dit, bonsoir Lucien. Bonsoir. Lucien nous a rejoints. Donc, le Rambam nous a dit clairement, le Rambam a fait de longs développements dans l'Achot Teshuvah, et c'est très intéressant que le Rambam, avant d'aborder cette question, a d'abord développé toute l'idée du libre arbitre. Il faut exclure toutes ces idées de Mektoub, toutes ces idées. Il n'a pas cité l'islam nommément parce qu'il était en pays musulman et qu'il écrivait en arabe, etc. Donc il a dit, et il y a des nations du monde, et il y a même des juifs parmi nous, parmi nos frères, qui risquent de penser que notre histoire est écrite. C'est ce qu'on appelle le Mektoub, d'accord? Et Rambam dit, hors de question dans le judaïsme d'intégrer cette idée. Il n'y a pas de place pour le Mektoub. L'être humain est doté, et c'est ce qui fait de lui cet être singulier, ce qui fait la singularité de l'être humain dans l'ensemble de toutes les créatures. Sa singularité à lui, c'est qu'il est doté du libre arbitre, ce qui n'est absolument pas le cas de toutes les autres créatures. Donc le libre arbitre, et on dit en hébreu, me'afien, il caractérise. Le libre arbitre, c'est ce qui caractérise l'être humain parmi les autres créatures. Et le Rambam va même plus loin. Hélène, bonsoir. Bonsoir, Hélène nous rejoint. Le Rambam, je ne fais que reprendre, le Rambam va encore plus loin en disant que si ce n'était pas le cas, c'est-à-dire s'il s'agissait d'un mektoub, etc., mais la Torah et les mitzvot n'auraient aucun sens, aucune pertinence. N'oublions pas que la mitzvah et que la Torah Milachon Hora'a, c'est fait pour nous élever, c'est fait pour nous guider.
pour nous guider, c'est-à-dire que nous allons nous trouver face à des situations, dans des contextes, etc. La Torah, qui ner mitzvah ve Torah. Or, la Torah, ça va être l'éclairage qui va me permettre de me guider quand je vais me trouver face à différentes possibilités, face à différentes alternatives. C'est la Torah qui va me guider. Mais si tu me dis que c'est le Mektoub, c'est-à-dire que le TGV est lancé sur ses rails, oui, la Torah, elle ne serait absolument pas opérante, pas efficiente. Elle ne va me servir à rien. Donc la Torah même, elle-même, n'aurait aucun intérêt, aucune utilité. Donc le Rambam, en rapportant différents versets, etc., et de la Torah et des Nevi'im, dit clairement, c'est-à-dire que là-dessus, c'est pour ça qu'il faut considérer que c'est une des bases du judaïsme. C'est pas une des caractéristiques, non, c'est une des bases, Yesod. Une des bases du judaïsme, c'est le libre arbitre. Chacun de nous est doté du libre arbitre. Personne, il n'a été décidé pour personne, tu seras sadique ou tu seras rachat, tu seras injuste ou un mécréant, hors de question. Chacun de nous peut devenir un sadique s'il le décide, et malheureusement, si nos options sont différentes, eh ben, ça peut mener à la pire des situations. D'accord? Donc le Rambam commence par poser ce fondement du judaïsme, le libre arbitre. Après seulement, il entame et il introduit la question, et la question qui est est-ce que l'on peut considérer qu'il y a compatibilité entre l'omniscience de Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le fait en même temps de dire qu'Akadosh Baruch Hu sait tout, il sait tout, de tout et de tout le monde et de toute créature et de toute création, etc. Il sait de tout, et en même temps, est-ce que c'est compatible avec l'exercice du libre arbitre? Et alors, on a vu qu'a dit le Rambam, en un mot. Le Rambam, il a dit, tout d'abord, comprenez bien une chose, la différence essentielle entre la connaissance chez l'humain et la connaissance chez Akadosh Baruch Hu, et ça, philosophiquement, il faut le comprendre, et si on ne le comprend pas tout de suite, il faut quand même le mettre dans quelque part, le bloquer entre quelques neurones, et ça va finir par faire son chemin, ça va mûrir. Mais le Rambam dit une chose très forte. Il dit, alors que chez l'humain, la connaissance est une acquisition extrinsèque, il y a des connaissances qui se baladent, qui existent, oui, et moi je vais les acquérir. J'acquiers une connaissance, c'est-à-dire que pratiquement je fais de l'import. J'importe la connaissance en moi, de l'extérieur vers l'intérieur. Donc la connaissance est une réalité à part que j'intègre, d'accord? J'intègre cette connaissance. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a absolument pas. Ce mécanisme est complètement fou. Ce n'est pas un mécanisme qui existe. Chez Akadosh Baruch Hu et sa connaissance ne font qu'un. Akadosh Baruch Hu n'acquiert pas des connaissances. La connaissance est, je dirais, intrinsèque à son être. On a bien compris ça. Ça, c'est oui. Et de ce fait, vu que la connaissance est intrinsèque, fait partie structurellement de l'être de Akadosh Baruch Hu, déjà, on ne peut absolument pas comparer la connaissance de l'humain et la connaissance de Akadosh Baruch Hu, parce que ça peut nous mener à l'erreur de commencer à se dire, mais alors, c'est pas possible, il n'y a pas de compatibilité, etc., etc. Ça, c'est un. Et deuxièmement, le Rambam dit, Vélo, et mes pensées à moi, marchez vos tailles et marchez votre terrain, c'est-à-dire notre mode de pensée à nous humains et mon mode de pensée, entre guillemets, à moi éternel, n'a rien à voir. Or, toute cette question repose sur une espèce d'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on projette nos processus de pensée sur Akadosh Baruch Hu et on dit, mais si je sais parfaitement faire, si j'ai vu le film des Jeux Olympiques, où j'ai vu que le premier qui a franchi la ligne du 100 mètres, c'est X, c'est monsieur X qui a franchi. Je l'ai vu de mes propres yeux, et je n'étais pas le seul. Nous étions des millions à voir ça, oui. Évidemment que c'est ça qui s'est passé, d'accord? Et ça ne peut pas se passer autrement. C'est ce qui s'est passé, d'accord? Et ça ne pouvait pas se passer autrement, d'accord? Si c'est fait à... Voilà. Mais ça, c'est chez l'être humain. Chez Akadosh Baruch Hu,
mes pensées ne sont pas les vôtres, c'est-à-dire oubliez, n'essayez surtout pas de projeter sur moi votre mode de fonctionnement et votre mode de réflexion. Alors là-dessus, donc je reviens un peu au texte, et donc le Rabad, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, le Rabad, donc le Rabad, pour ceux qui l'ont oublié, il s'agit de Abraham Ben David de Posquière, et nous sommes au XIIe siècle. D'accord ? Le Rabad est un commentateur essentiel du Rambam. Dans toutes les éditions bien faites du Rambam, de Maïmonide, vous avez le texte du Rambam et à côté le Ravad qui fait des commentaires, etc. Alors le Ravad, je vais vous le relire, après rappelez-moi de vous dire ce que j'ai lu ce Shabbat, je suis tombé là-dessus, j'ai souri. Bon, je vais vous raconter ça. Donc, un Rabad ici, Gveamar. Vous vous rappelez de ce qu'a dit le Rabad? Le Rabad, il a dit le Nahag Zeh Mechaber Minhag Chachamim. Il a fait vraiment preuve un peu d'effronterie. Le Rabad dit. Il a dit ça le Ravad. Il a dit ça sur le Rambam. Oui, oui. Oui. Il a dit le Nahag Zeh Mechaber Minhag Chachamim. Il dit que le Rambam, en tant qu'auteur, là, ne s'est pas conduit, oui, comme un haram, comme quelqu'un de sage. Chez En Adam Matril Badavar, Vélo, Yodéa Lashlivo. Parce que un haram, quelqu'un de sage, ne va pas introduire un sujet alors qu'il n'est pas en mesure de le conclure. Tu n'es pas en mesure de le conclure, ne commence pas à introduire un sujet, à essayer de développer, et tu n'as pas de chute, tu n'as pas de conclusion. Donc, tu pourrais t'abstenir. Or, le Rambam, dit le Ravad dit, le Rambam a commencé par poser des questions, des interrogations. Il a laissé les choses avec un point d'interrogation, il a laissé le sujet avec un point d'interrogation. Il a conclu par faisant preuve de foi. On est des mains minimes, donc on ne va pas trop. Ça, c'est la lecture du Ravad. D'accord ? Vetov Hayalo, le Ravad il continue. Vetov Hayalo, l'aniach hadavar bitmimut atmimim, velo yorer liba vianer dabdam besafek. Et il aurait mieux fait, dit le Ravad, le Rambam Maïmonide aurait mieux fait de s'abstenir et de laisser ceux qui ont la foi du charbonnier, les laisser tranquilles, ne pas aller titiller leurs interrogations et les laisser avec une interrogation qui est une interrogation hautement philosophique et qui est une interrogation relative à l'être et à la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Or, il est possible que les gens qui n'avaient pas l'intention de se poser ce type de questions se mettent à la lecture de Rambam à se poser la question et à entrer dans des doutes et à rentrer dans des... Donc tu vas venir plutôt ébranler leur foi, tu aurais mieux fait de t'abstenir. Voilà. Et après que le Ravad ait fini de dire ça, lui il essaye de trouver une solution, mais il finit par dire et tout compte fait, bon, c'est un sujet pour lequel il n'y a pas de réponse. Ça c'est le Ravad. D'accord ? J'ouvre une parenthèse qui m'a fait sourire ce Shabbat. J'étudiais le Orach Chaim et j'étais amené à sortir le Orach Chaim sur lorsqu'Akadosh Baruch Hu dit, entre guillemets, je ne vais pas disserter là-dessus, j'ai regretté, mais il ne faut pas l'entendre comme ça, j'ai regretté d'avoir créé l'homme. Et il s'en est suivi le déluge. Oui. Et le Orach Chaim Akadosh, oui, il dit, et lorsque le Rambam s'est posé la question, oui, le Rabad s'est autorisé et que Shachem Yechaper Alav. Le Orach Chaim Akadosh, il dit que l'Éternel, oui, pardonne au Ravad d'avoir osé parler comme ça du Rambam, qu'il n'ait pas compris le Rambam, c'est une chose.
mais qu'il aille parler comme ça avec une espèce d'insolence et dire que le Rambam ne s'est pas conduit comme un hacham, que Hachem est chaper alav. Vous pouvez chercher le Or HaChaim Akadosh, il a dit ça. J'ai dû dire ça ce Shabbat, et vraiment ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, il a rejoint notre sentiment. C'est ce que vient de faire Rachel. Rachel a dit, le Rav a dit ça du Rambam. Oui, il a dit ça du Rambam. Mais Akadosh Baruch Hu, il a déjà pardonné. Il n'y a pas de problème, parce qu'il nous a appris beaucoup de choses de Rambam. Allez. Et donc, le Kesef Mishneh, qui est également un des commentateurs essentiels du Rambam, vous savez qui est le Kesef Mishneh? C'est Rabbi Yosef Karo. C'est le même, hein, Shulchan Aruch. Oui, il y a Rabbi Yosef Karo, c'est le Kesef Mishneh. Magin Atshuvat Rabbeinu Zo, lui vient défendre la position du Rambam. Et que dit-il? Veyesh letaretz chez Rabbeinu nitkaven. Il faut comprendre que le Rambam nous dit, le Rabbi Yosef Karo, le Rambam avait dans l'idée, chez Imeze Adam, Tikshelo, Kushazo, Vetitbel Tato, il a dit, si l'un d'entre nous venait à se poser la question, la il n'a pas devancé, c'est pas lui qui a créé le trouble, le Rambam. Au contraire, il est venu penser la plaie, oui, en sachant que cette plaie, elle va s'ouvrir chez un certain nombre de personnes. Un certain nombre de personnes qui étudient et qui réfléchissent et qui pensent, ces personnes vont se poser un jour la question, y a-t-il compatibilité entre l'omniscience de l'Éternel et l'exercice du libre arbitre par l'humain? Alors le Rambam vient et fait de la prévention. Il dit, puisque des êtres humains vont venir à se poser cette question, alors moi je vais leur dire, qu'ils sachent, il leur dit, sachez messieurs, dames, qu'un jour allez peut-être vous poser cette question, que vous n'allez pas être en mesure de solutionner cette question complètement. C'est la raison pour laquelle il faudrait vous abstenir. Pourquoi? Car en réalité, le Rambam nous ramène à notre réalité d'être humain fini, qui est limité dans le temps et limité dans l'espace. Et donc, le Rambam, ce qu'il veut nous dire, Rabbi Yosef Karo nous dit, la seule intention du Rambam, c'est de nous dire, attention, un jour, vous pouvez peut-être être amené à vous poser cette question. Moi, je peux vous dire que cette question, compte tenu des limites intellectuelles de l'être humain, compte tenu des limites cérébrales de l'être humain, nous ne sommes pas outillés pour pouvoir répondre complètement et de façon satisfaisante à cette question. Mais comme l'a dit Yohan à la dernière étude, dans sa conclusion, Yohan a dit, mais peut-être aussi, le Rambam en même temps nous donne une leçon, c'est de reconnaître les limites des capacités de l'humain. Et ça aussi, c'est une leçon. Et c'est une leçon que nous donne le Rambam. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, avec un orgueil démesuré, considérer que nous sommes outillés pour répondre à toutes les questions, même les questions qui sont relatives à Kadosh Baruch Hu, à son être ou à sa conduite. D'accord? Voilà. Donc ça, on reste là. Et alors, troisième et dernière position, avant que je puisse humblement faire une proposition, Va'al Avodat HaMelech, c'est le Rabbi Menachem Karkovski, moins connu que le Rabbi Yosef Karo, d'accord? Masbir Yafet Ha'inyan Hanidon Veomer. Il explique bien et dit la chose suivante. Sherabbenu Nahakan Minhag Chachamim, que le Rambam, c'est au contraire, c'est conduit comme un Hacham, comme un sage, à l'inverse de ce qu'avait osé dire le Ravad, d'accord? Et non seulement
il est faux de dire qu'il a laissé la question en suspens, c'est faux. Et là, Aka et Tachela Mishorcha, il n'a absolument pas laissé la question en suspens, il s'est débarrassé de la question au niveau de ses racines. C'est complètement différent. Laisser en suspens, c'est que la question est là, elle reste en suspens. Il dit non, Akar, il a arraché la question par ses racines. Oui. Comment Rabbeinu Lobakan Devarim Shelmala Masaga Enoshit. Le Rambam n'est absolument pas venu nous expliquer ici des choses qui sont au-delà des limites de l'humain. Et là, Amat Poalinan Shobegeder Nimna, simplement, il est venu nous signifier que c'est une chose qui ne peut être, Verou, qu'est-ce qu'il dit Echefshar Shaedia Babechira Yatimu Yachad, Alozekelu Toma, Shem Kavol, Davar Nimna, Vechol Davar Nimna, Rocher. Azeh Shirabenu, Emet, Zedavar, Nimna, les filles d'Atenu, Vekwa Hasagatenu Noshit. Oulam, etc. Donc, il rapporte notre lecture à nous du Rambam, c'est-à-dire que le Rambam n'a pas laissé la question en suspens, il a bien expliqué que nous n'avons pas nos pensées et notre mode de pensée n'a rien à voir avec le mode de pensée de Akadosh Baruch Hu. Donc, le meilleur conseil pour nous, c'est surtout de ne pas essayer de projeter notre façon de voir et notre façon de réfléchir sur Akadosh Baruch Hu. Voilà. Ça, on est fini pour ça. Là, je vais vous proposer, si vous le voulez bien, c'est une chose que j'avais déjà faite au cours d'une des études. Si l'un d'entre vous s'en souvient, j'aimerais bien l'entendre. Est-ce que vous vous souvenez de la façon dont moi j'ai formulé non pas la solution à la question, mais en tout cas la formulation. Comment on peut formuler la chose pour qu'elle... moi, à vrai dire, depuis, ça fait peut-être 20 ans, que cette question, je l'ai résolue à ma façon, par une formule. Vous ne vous souvenez pas de ce qu'on a pu dire. D'accord? Alors, écoutez bien, après, je vous écoute. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Oui? Ma formulation qui va conjuguer et l'omniscience divine, c'est-à-dire le fait qu'Akadosh Baruch Hu connaît tout de tout le monde et de toute situation et de tout contexte et de toute réalité, il connaît tout. L'omniscience divine et le libre arbitre humain peuvent se conjuguer comment? Alors, ma formule, c'est ça. L'éternel omniscient, Akadosh Baruch Hu, qui sait tout, qu'est-ce qu'il sait? Il sait que tel individu qui va user pleinement de son libre arbitre va se comporter de telle façon. C'est-à-dire que la connaissance de Akadosh Baruch Hu, elle intègre le libre arbitre de l'humain. Akadosh Baruch Hu, c'est pas que Akadosh Baruch Hu il sait et donc ça va déterminer le libre, ça va déterminer la situation et supprimer le libre arbitre. La connaissance de Akadosh Baruch Hu, elle inclut le libre arbitre. Akadosh Baruch Hu sait qu'en laissant le libre arbitre à Réhouven, en lui laissant son libre arbitre, Akadosh Baruch Hu il sait que Réhouven, il va devenir un sadique. Il sait qu'en lui laissant l'exercice de son libre arbitre, va devenir un sadique. Il a donné la structure. En lui laissant sa Behira, Khufshit, en lui laissant l'exercice de son libre arbitre, il sait qu'en lui laissant cet exercice, il va arriver à devenir un voyou ou un mécréant. Voilà. Donc, ce n'est pas absolument pas une connaissance qui vient exclure le libre arbitre, mais au contraire, cette connaissance, elle comprend le libre arbitre. Et moi, la question ne me gêne plus du tout. Ça, c'est clair. Moi, ça ne me gêne pas. Formulé comme ça me paraît clair, mais j'aimerais vous entendre. Deuxième point, sur lequel on ne va pas disserter, oui, mais je crois qu'il faut rappeler quand même, parce que dans la question, il y a ça aussi. Il y a quelque part, on oublie une chose. Qu'est-ce que l'on oublie? C'est ce que j'ai écrit ici. Peut-être rappeler simplement que la connaissance de Dieu n'est pas prisonnière du temps
avec un passé, un présent, un futur, qui sont des temps dissociés. Chez l'être humain, le passé est dissocié du présent et dissocié du futur. Ce sont des dissociations dans le temps qui ne sont absolument pas opérantes, efficientes ou pertinentes relativement à Kadosh Baruch Hu. Vous comprenez? Kadosh Baruch Hu ne s'inscrit pas dans une temporalité. Oui, de la même façon qu'il ne s'inscrit pas dans un corps, et le gouffre et le gouffre, oui, de la même façon qu'il ne s'inscrit pas dans un corps, de la même façon qu'il ne s'inscrit pas dans un espace, mais l'eau que l'arrête, et quand on appelle Akadosh Baruch Hu, c'est un des noms de Akadosh Baruch Hu, Dieu, les Chachamim viennent et disent, qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu, Mekomo shel Olam, Velo Haolam, Mekomo shel Akadosh Baruch Hu, que l'éternel est le lieu du cosmos, mais le cosmos n'est pas le lieu de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas prisonnier d'un espace, n'est pas prisonnier d'une temporalité, il n'est pas prisonnier d'un corps, d'accord? Et alors il faut comprendre, si on intègre tout ça, et notamment le fait que Akadosh Baruch Hu échappe à toute temporalité, la notion de passé, présent et futur, alors la question tombe d'elle-même. La question tombe d'elle-même. Le fait que vous sache que je vais faire ça ou je vais devenir ça, donc non, non. Moi, je suis obligé de conjuguer. D'accord? Quand je m'exprime, je suis obligé de conjuguer un passé, un présent, un futur, un conditionnel, etc. Parce que je m'inscris dans une temporalité qui n'est pas le cas de Akadosh Baruch Hu. Voilà, on va conclure là-dessus. Si vous avez quelques commentaires, j'aurai grand plaisir à vous entendre. Et après, j'aimerais que l'on parle un peu de Tou Mishvat, vu de l'Eretz Israël. J'ai quand même une petite question, parce que Oui. quand vous parlez comme ça, on parle d'Akadosh Baruch Hu, donc une dimension transcendante. C'est Hachem, quoi. Oui. Il y a également la providence. Oui. Et ça, c'est beaucoup moins évident parce que c'est en train de jouer. Et il y a les choix de l'individu, mais en même temps, il y a la providence à côté. Et la dynamique entre les deux n'est pas aussi claire que ça. Évidemment. La dynamique entre les deux n'est absolument pas une mécanique. Il n'y a absolument pas une mécanique que l'être humain est capable de décrire avec précision. Et notamment, je rappelle quelque chose que j'ai eu l'occasion de dire, peut-être la dernière fois, mais que j'ai souvent eu l'occasion de dire au cours de nos études, oui, une des preuves que ce que vous dites est tout à fait pertinent, une des preuves, c'est que les Chachamim nous rappellent régulièrement que plus un événement est important pour l'histoire collective, pour l'histoire de l'humanité, pour l'histoire du Ham Israël, de la nation d'Israël, plus un élément est déterminant, et plus la main de Akadosh Baruch Hu, plus la providence divine va être présente, opérante, oui, et le corollaire, et moins le libre arbitre de l'humain va pouvoir s'exercer. C'est-à-dire qu'à des carrefours de l'histoire, Akadosh Baruch Hu, si je me permettais, je dirais, il dit à l'humain, désolé mon ami, pousse-toi, c'est moi qui vais diriger ça, parce que c'est beaucoup trop important, beaucoup trop sensible, beaucoup trop déterminant pour l'histoire, pour le cours de l'histoire d'une collectivité ou d'un peuple ou de l'humanité, pour que je te laisse à toi le gouvernail. C'est moi qui vais diriger ça à ce moment précis. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que évidemment qu'il y a tout un jeu et le curseur n'est absolument pas toujours placé au même niveau selon les situations, mais le Rambam a commencé par ça et on finira par ça. Mais l'être humain doit savoir qu'il a comme outil le libre arbitre et c'est ce qui fait sa grandeur, mais c'est ce qui fait aussi que c'est un être responsable.
toujours retenir ça. Il n'y a de responsabilité que parce qu'il y a exercice de la liberté et exercice du libre arbitre. Sinon, la question ne se pose plus et tout le judaïsme, tous les fondements du judaïsme ne seraient plus là. Toute la notion de srar, veronesh, de récompense, de non-récompense, etc., n'aurait plus aucun sens. Parce que, voilà. Mais ça, je ne vais pas revenir sur tout ce que... Mais ça, c'est au niveau moral. Parce qu'il y a en même temps la dimension où tout ça est dépassé. Puisque Hachem dit Ani Arachem, Ani Arachem. Je ne me souviens pas la formulation. Verichamti et Asher Arachem. Verichamti et Asher Arachem. Et puis, autre chose. Par exemple, ça veut dire quoi? S'il a dit ça à Hachem, ça veut dire quoi? Parce qu'Hachem dit. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous rappelle qu'il a créé le monde, qu'il a créé le monde dans un élan de générosité pour donner, dans un élan de chesed. C'est pas pour rien qu'Abraham a la place qu'il a, parce qu'Abraham, il s'est inscrit dans cet élan de Akadosh Baruch Hu. Il s'est inscrit dans cet élan de chesed de Akadosh Baruch Hu et nous sommes les descendants d'Abraham. D'accord? Donc, ça, évidemment, Akadosh Baruch Hu nous le rappelle, mais ça, je dirais, les Chachamim nous disent, la Torah a commencé par un acte d'amour de Akadosh Baruch Hu et elle se termine par un acte d'amour. Oui? Akadosh Baruch Hu, comment elle a commencé par un acte d'amour? D'ailleurs, pour la prochaine fois, je vous laisserai chercher comment elle finit par un acte d'amour. Comment elle commence par un acte d'amour. Oui? Les Chachamim nous disent, et le Sforno dit ça, c'est très très fort. Akadosh Baruch Hu a créé l'humain, comment? Il a pris Afar min ha'adama, il a pris de la terre, oui, il a modelé l'être humain, et après, Vaipach be'apav nishmat chayim. Et après, il lui a insufflé nishmat chayim, une âme. Il lui a insufflé un souffle de vie, il lui a insufflé une âme. Le Sforno de nous dire que la Torah a parlé un langage, le Sforno et le Midrash certainement, et aussi a parlé un langage de pudeur. Parce que Vaipach be'apav nishmat chayim, en réalité, Akadosh Baruch Hu a embrassé l'être qu'il venait de créer. C'est un baiser d'amour qu'Akadosh Baruch Hu a donné à l'être humain pour lui signifier quoi? Pour lui signifier, je t'ai créé dans un élan d'amour. Je t'ai créé dans un élan de chesed. Et ça se termine, oui, la Torah se termine par un geste d'amour. Vous chercherez, et on voit un geste d'amour dans le Tanakh. À la fin des temps, il y aura un geste d'amour, oui. Vous chercherez quel est ce geste d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Mais si nous sommes ici encore, ici ce soir, en train de discuter, de parler, c'est parce que nous sommes soutenus et en permanence par cet influx vital qui nous vient d'Akadosh Baruch Hu, qui est un influx de bénédiction, un influx d'amour, pas autre chose. D'accord? David, encore, je ne suis pas complètement satisfaite. Oui. Si on regarde son histoire personnelle, parce que là, on peut voir, en regardant derrière, on peut voir en fait l'intervention de toutes ces questions. À un moment donné, vous avez des changements radicaux dans votre vie qui ne semblent absolument pas le résultat d'un effort quelconque. En réalité, il y a un jeu de circonstances qui se mettent en place comme si vous étiez au théâtre. Et finalement, un certain nombre de possibilités vous sont carrément fermées. Oui. Et devant cette situation, vous devez changer. Vous allez ailleurs. Et ça, c'est quelque chose. Oui, j'entends bien. Alors, est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est la conjoncture? Ou est-ce que ces situations ne sont pas? Est-ce que ces situations sont le produit? C'est ce que nous avons produit. Mais nous, on fait pas automatiquement la relation de cause à effet. Mais peut-être que nos options passées,
peut-être que nos comportements, mais j'irai beaucoup plus loin. Mais je ne veux pas rentrer dans des histoires un peu compliquées. Je ne veux pas rentrer dans le Gilgulim, etc. Je n'ai pas envie d'entrer là-dedans. J'ai pas pensé. Si je laisse tout ça de côté, je dis, quand on parle du Srout Avot, par exemple, quand on parle du Srout Avot, de mérite de nos pères, est-ce que c'est un mot ou est-ce que c'est une réalité? Évidemment que c'est une réalité. Si à des moments, chacun de nous a pu en faire à des moments, on a pu vivre des choses, et des délivrances et des situations où il y avait une probabilité très forte pour qu'on dérive et on n'a pas dérivé, c'est le Srout Avot. Il faut être capable de. Mais malheureusement, c'est pas une notion dont nous sommes habités en permanence. Mais ce que je veux dire en conclusion, c'est que évidemment que nous produisons, il faut bien comprendre une chose, nous sommes les producteurs essentiels, nous sommes les producteurs essentiels de notre histoire et des contextes dans lesquels nous nous retrouvons. Nous sommes les producteurs. Ce sont nos options, nos choix, nos attitudes, nos comportements, nos conduites qui vont produire des situations. Les choses ne se font jamais par hasard. Et Akadosh Baruch Hu intervient toujours avec amour pour souvent arrondir les angles ou parfois nous mettre dans des situations très difficiles, très compliquées, que nous allons interpréter bien sûr comme je traverse des moments de misère, etc., etc. Et peut-être bien que derrière ça, et pour ça il faut avoir le temps. Peut-être bien que derrière ça, il y a encore l'amour d'Akadosh Baruch Hu, Verichanti et Asher Arachem, c'est-à-dire que si on avait la possibilité de regarder un siècle après, 2 siècles après, de nous retourner, on dirait, et quand je pense que je me suis fait aussi, et que j'ai pleuré de douleur pour ce qui m'était arrivé, mais aujourd'hui que je sais exactement à côté de quoi je suis passé et ce qui a été le résultat de ce type de difficultés que j'ai pu vivre, bon, alors, oui, combien d'entre nous, pour prendre des exemples les plus simples et tout ce qu'il y a de plus banal, combien d'entre nous ont râlé d'avoir raté un avion, combien d'entre nous ont râlé d'avoir raté un train, combien d'entre nous ont râlé d'avoir eu un quart d'heure de retard pour prendre la voiture avant d'aller sur l'autoroute, etc. Et on sait bien, il y en a pour qui c'est arrivé, ils se sont bien rendus compte que l'avion n'est jamais arrivé et que le train n'est jamais arrivé, qu'il y a eu un carambolage sur l'autoroute, qui cela. Mais parfois, nous, on est loin de tout ça, on ne comprend pas tout ça. Pourquoi ? Parce que nous sommes prisonniers de l'immédiateté. Nous voulons tout de suite, constater, juger et tirer des conclusions tout de suite. Oui, c'est à tirer. Tu vois tout de suite ce qui se passe. Tu n'as pas cette savlanout, cette capacité de prendre la distance, le recul, la distance. Alors parfois la distance, il ne faut pas beaucoup de distance pour nous rendre compte que tout compte fait, c'était un mal pour un bien. Parfois on s'en rend compte le lendemain, parfois une semaine après, parfois un mois après, parfois 10 ans après, et parfois on ne s'en rend même pas compte, et pourtant c'était un mal pour un bien. Je ferme la parenthèse. Alors, Johan, est-ce que tu es parmi Élie, oui. S'il te plaît, je peux poser une question? Bien sûr. Sur la temporalité dont tu as parlé tout à l'heure. Moi, il y a une chose que, effectivement, nous, en tant qu'êtres humains, on parle de notre passé, de notre présent, et on parle aussi de notre futur dont on rêve. Mais Hachem aussi, il est dans une certaine temporalité. Parce que s'il est aussi bien en avant qu'en arrière, on va dire, mais il a dans son chemin, puisqu'il nous a créé, justement, voilà, il nous a créé dans un but de réaliser son propre souhait, si je peux dire ça comme ça. Oui. Et en fin de compte, ça veut dire qu'il connaît le début, puisque c'est lui qui l'a soufflé le début, mais qu'il en connaît la fin, puisque je ne sais pas où c'est écrit, je n'ai pas les références, mais on parle effectivement que nous rentrons dans l'ère finale, si je peux dire. Donc cette ère a bien été décrétée. Donc en fin de compte, il y a toujours
il y a malgré tout Hachem, il est dans un certain temps, puisqu'il a déjà fixé le début et la fin, et il nous a mis au milieu pour passer de ce début à cette fin avec, je dirais, tout ce que nous sommes, nous, en tant qu'êtres humains, avec cette capacité, effectivement, d'avoir des réflexions sur nos propres désirs, commettre autant d'erreurs que l'on peut et aussi des bonnes choses. Mais donc, en fin de compte, quelque part, il nous laisse la possibilité, j'allais dire, de grandir, de faire grandir nos âmes en allant vers le bien, et en même temps, il nous cadre pour arriver, quand il l'a décidé, si je peux dire, à la fin de son processus, et si Dieu veut, l'arrivée de Mashiach. Amen. Amen. À bientôt. Roger, alors ce que tu dis est tout à fait pertinent. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, mais je vais mettre tout de suite un bémol pour te montrer que même dans ce que tu viens de dire, il semblerait qu'il y ait une fin décidée, etc., etc. Ben, je vais te citer une Gemara, mais on ne va pas développer. La Gemara dit, il est écrit Ani Adonai Be'ita Achishena. Moi, l'Éternel, en son temps, c'est-à-dire un moment précis, clair, une échéance tirée, Achishena, Achishena, ça veut dire je la précipiterai. On parle de la délivrance, on parle des temps messianiques. Alors, en son temps, je la précipiterai. Et la Gemara, qui est le Talmud et les talmudistes qui ont un cerveau et qui s'en servent, ils disent non mais oh, là on est dans le paradoxe, on est dans un paradoxe total. Im ze be'ita, si c'est en son temps, c'est-à-dire le 27 avril 2018, oui, si c'est le 27 avril 2018, il n'y a pas Achishena, je la précipiterai, ça ne veut rien dire. Précipiter, c'est on va faire arriver les choses avant, oui. Et si je dois la précipiter, ce ne sera pas Be'ita, ce n'est pas une date précise. Et alors, quelle est la réponse de la Gemara? La Gemara, elle est très claire, hein? Il n'y a pas du tout de contradiction. Ça sera Be'ita si la conduite n'est pas conforme au souhait de la Kadosh Baruch Hu, que l'on sache que quand même, il y a une échéance. Il y a un point. Achishena, si nous avons le mérite, si nous sommes méritants, mais nous pouvons provoquer l'arrivée du Mashiach demain. Mais nous savons tous ici, oui, qu'on a déjà provoqué le processus. Parce que non, on ne fait pas partie, notre groupe là, on ne fait pas partie de ceux qui attendent le Mashiach en regardant par la fenêtre qu'il y a un petit homme qui arrive sur un âne. D'accord? Nous, on est clairvoyants. Oui, clairvoyants, c'est-à-dire capable de voir la réalité lorsqu'elle se déploie devant nous. Aujourd'hui, la renaissance de la nation d'Israël sur l'État d'Israël, sur la terre d'Israël, oui, si on ne voit pas que le processus messianique est enclenché, c'est que Enaim Lahem, Veloïrou, ils ont les yeux, mais ne voient pas. Et quand on dit dans la prière tous les jours, plusieurs fois, Vetechezena, Enenu, Beshufra, Tzion, Berachamim, et que nos yeux aient le mérite de voir ton retour à toi, la Shekhinah, à toi, à Jérusalem. Souvent, je rapporte ce que le rabbin Tutu m'avait dit un jour. Voilà, Isacher Letov, c'est toujours bien de citer. Oui, il m'avait dit un jour, Eli, tu sais qu'il y a une deuxième lecture de ça. Vetechezena, enenu, beshufra, letzion, bachamim. C'est pas simplement que l'on ait le mérite d'assister au retour de la Shekhinah, de la providence divine à Jérusalem. Non. Vetechezena, enenu, et que nous ayons la clairvoyance, pas le mérite, que nous ayons la clairvoyance, oui, de pouvoir voir la réalité lorsqu'elle se déploie devant nous. Lorsqu'on voit Kadosh Baruch Hu, bien sûr, Kadosh Baruch Hu est en train de revenir à Yerushalayim, il faut voir le nombre, il faut voir les Bnei Israël qui vivent en Israël, il faut voir le nombre des shivot qui explosent, il faut voir les kolélim, il faut voir partout où on étudie, même des personnes, des bâtim. Aujourd'hui, il est rare qu'il y ait des personnes en Israël qui ne prennent pas un temps pour étudier. Même dans les professions libérales, dans tout, les gens prennent le temps. Il y en a qui prennent le temps. Ils étudient pendant 1 heure, 2 heures avant même de commencer
Leur travail, si ce n'est pas le matin, c'est le soir. Si ce n'est pas le soir, c'est entre le midi et la reprise du travail. Mais on vit dans un milieu de Torah, dans un milieu d'études, on sent que ça boue, d'accord? Et ça, il faut absolument en être conscient. Donc, Ani Hashem Be'ita Rishena, nous sommes en train de faire, tous ensemble en étudiant, là ce soir, nous sommes en train de faire que ça se précipite. Le processus a commencé, mais après, à nous de savoir si ce processus est amené à durer 1 an, 2 ans, 10 ans, 5 ans, 50 ans, 60 ans, ou il peut être écourté. À nous de faire. Alors, Élie, entre parenthèses, Élie, c'est l'anniversaire aujourd'hui, je crois, de notre ami Philippe Tuitou, qui est devenu grand-père. Oui, alors on lui souhaite un grand Mazel Tov. On lui souhaite un grand Mazel Tov. Mazel Tov. Oui. J'aimerais intervenir. Je ne suis pas physicien, mais j'ai lu un livre où on parlait de la physique quantique. Oui. Et la physique quantique, il n'y a pas ni des relations de cause à effet, il n'y a pas, si on voit une expérience qui se passe, peut-être que le fait que l'on la voit, on la regarde, elle change. Et alors, ça me fait penser justement à cette omniscience d'Akadosh Baruch Hu et le libre arbitre. Oui. C'est des choses que l'on ne comprend pas. C'est cette physique quantique. Oui, oui, tout à fait. Je partage. Et les études récentes sur même la vue, sur les capacités de notre œil à voir, démontrent que nous ne voyons en réalité qu'une partie de la réalité qui est devant nous. C'est très, très, très... Bon, c'est à développer et ce sont des connaissances qui vont être amenées à beaucoup, beaucoup se développer, mais pour bien savoir que notre regard, c'est pas simplement notre cerveau qui est limité dans le temps et dans l'espace, que même notre regard, donc notre appréhension des événements et de l'histoire est très, très, très réducteur. On n'a pas une vue complète, large et complète de ce qui se déroule devant nos yeux. Mais nos yeux n'appréhendent pas la totalité des faits. Bon, je ferme. Johan, est-ce qu'on peut avoir le texte? Alors non, pas tout de suite. J'aimerais aussi dire un mot à propos de... Je vais dire un mot et le texte, on n'en aura pas besoin parce que j'ai plus beaucoup de temps. On n'aura pas le temps du texte. À propos de ce qui a été dit, Israël, je suis tout à fait d'accord. Même dans la physique quantique, j'ai écouté plusieurs cours qui font la relation. On a trouvé aujourd'hui qu'un atome, selon la physique quantique, il peut être à 2 endroits simultanément, au même instant, alors que pour nous, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Mais c'est la physique quantique qui parle de ça. À propos également d'Aprira Chopshit, du fait d'avoir le libre arbitre et la Gemara que tu as citée, et ben justement, c'est-à-dire qu'au niveau du klal, au niveau de la collectivité, le Maharal développe ce thème et dit qu'au niveau de la collectivité, il n'y a pas de libre arbitre, comme par exemple la Géoula, elle viendra à un certain temps, mais on a le libre arbitre au niveau individuel, c'est-à-dire moi, je peux décider de moi m'inscrire dans le processus de Géoula ou de pas m'inscrire. C'est ma décision, ma propre décision, mais au niveau collectif, quoi qu'il arrive, ça arrivera. Donc, il faut faire associer un thème. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est, je crois que Roger, il a parlé de ça. Ça m'a un petit peu gêné de dire que Dieu était inscrit dans le temporel, dans le temps. On peut pas dire ça, puisque le temps, c'est toujours une fonction de ishtalmut en hébreu, c'est-à-dire une fonction de progression, d'avancée. Je prends un objet, je le déplace d'un point A à un point B, où je suis un enfant, je deviens un adolescent, un adulte, toutes les révolutions, toutes les évolutions. Le temps, c'est forcément, ça veut dire qu'il y a une évolution, une progression. C'est la ishtalmut en hébreu. Et Dieu l'éternel, il s'appelle Shalem, il est la shlemut. C'est la complétude, c'est la plénitude. Donc, c'est vrai tout ce que tu as dit, mais juste de rapporter que Dieu s'inscrit dans le temps, ça veut dire que Dieu s'inscrit dans une progression, dans une complétude, dans un processus d'évolution, et c'est pas quelque chose qui est, à mon avis, voilà. Je te rejoins complètement. Hein. Mon idée simplement là était de dire que Hachem, dans son histoire qui est de créer ce monde, s'est donné un temps
pour le réaliser et à donner donc à l'être humain C'est pas donné À un nos temps. yeux. Il C'est nous a un temps qui donné est à un nos temps. yeux. Il ne s'est pas donné un temps, et tu vas être d'accord avec moi, Roger, on va reformuler les choses comme ça. Il ne s'est pas donné un temps, il nous a donné un temps pour nous réaliser. Ah oui, d'accord, Il nous a là je suis donné un d'accord, temps pour nous réaliser. Voilà. tout à fait. Une Gemara, j'aurais pas le temps de tout faire ce soir, mais vous comprenez bien qu'en direct de Yerushalayim, je ne pouvais pas passer sur tout Vishvat, comme je l'ai dit, et Claude a envoyé dans le groupe l'amandier qui est derrière notre terrasse ici. Il y a un amandier en fleurs qui est là, qui est en fleurs, Ashkedia Porachat, et qui est Porachat, qui est en fleurs. Et c'est vraiment tout Vishvat, et on sent que bon, la nature est en train de refleurir. Alors, vous avez devant vous le texte. Le texte, c'est dans Brachot, le Talmud Brachot, Talmud Babli, Brachot, même Aleph, 41, Hamoud Bet, phase 2. Rav Chizda verav Hamnuna havu yatve bis'udata. Rav Chizda et Rav Hamnuna, on va voir, il y en a certainement parmi vous qui ont une bonne mémoire, et je suis sûr que Rosette, elle a déjà enregistré ce cours une fois, cette étude, c'est sûr. Oui, mais on va voir si la mémoire fonctionne bien. Rav Chizda et Rav Hamnuna, havu yatve bis'udata, étaient assis autour d'une table dans une sérouda, un repas. Aïtou le kamaihu tamre verimone. On leur a présenté sur la table, oui, Des dates et des rimons. des dates et Des grenades. des grenades. Des dates et des grenades. Chakal Rav Hamnuna, il a saisi Barech Atamre Berecha. Il a saisi la date. La date. Il a saisi la date, oui, et il a fait la beracha, la bénédiction sur la date. Quelle bénédiction il a fait? Chériano. Quelle bénédiction il a fait? Chériano. Quelle bénédiction il a fait? Priaetz. Non, mais d'abord Chériano. On ne sait pas s'il avait déjà goûté la date avant. Ah, ouais. Donc, Chériano, on ne sait pas, mais il a fait Boré Péréaetz Ouais, d'accord. sur la date. D'accord? Amar le Rav Chizda, donc Rav Chizda qui était avec lui, il lui a dit La svira lemar, le hadamar Rav Yosef, vietemar Rav Yitzhak. Il a dit mais mon maître, en parlant à Rav Hamnuna, il lui dit mais mon maître ne tient pas compte de la vie de Rav Yosef, et il y en a qui disent que c'était la vie aussi de Rabbi Yitzhak. Tu tiens pas compte de leur avis. Quel était leur avis? Kolamugdam bepasukze kodem divracha. Nous avons un verset dans la Torah que vous connaissez tous par cœur qui nous dit, quel est le verset? Je vous écoute, où on cite les 7 fruits d'Israël. Allons, je vous écoute. Eretz. Ça va être la de vache. La peau de vache. Non. Eretz, Chita, Usora. Allez. Usora, Vechita, Gefen, Verimon. Eretz. Ou de vache. Eretz, Chita. Chita. Chita, c'est le. Allez, traduisez en même temps que moi. Le blé. Chita, le blé. Usora, l'orge. Et Gefen, la vigne. Le raisin. Verimon, la grenade. Utena, et la figue, virgule, Eretz, Zet Shemen, une terre, Zet Shemen d'huile d'olive, donc olive, virgule, ou de vache, et le miel. Le miel, on sait que la Gemara apprend par, etc., qu'on parle ici des dates. Il ne s'agit pas du miel des abeilles, mais des dates. Donc, il lui dit, mais Rav Yosef, et il y en a qui disent c'est la vie de Rav Yitzhak, avait dit Kol hamugdam bepasukze kodem livracha. Tout celui qui se trouve, c'est-à-dire il y a une échelle de priorité. Si tu te trouves devant les 7, prenons par exemple, nous avons sur une table ces 7 espèces.
D'accord? On a du blé, on a de l'orge, on a du raisin, on a de la grenade, on a de la figue, on a des olives et on a des dattes. Oui. Rabbi Yitzhak, oui, qu'est-ce qu'il avait dit? Eh bien, c'est pas compliqué. La Torah, c'est pas par hasard qu'elle a mis un ordre, c'est-à-dire que si tu as ça, eh bien, tu vas donner la priorité pour faire la bracha. Tu te poses la question, quel est le fruit que je vais prendre le premier pour faire la bracha? Ben, si tu as hita, si tu as du blé, tu feras d'abord sur le blé. Si tu as de la sora, tu feras d'abord sur la sora. Et donc, dans l'ordre des choses, le dernier qui arrive, c'est Eretz Zet Shemen Utvash. Le dernier, c'est la date. La date. Donc, toi qui avais devant toi, la date et la grenade. Normalement, tu aurais dû commencer par Grenade. La grenade. la grenade. Parce que la grenade est placée avant la date dans le verset. Alors, est-ce à dire que tu ne tiens pas compte de l'avis de ces Chachamim qui ont dit qu'on suivait l'ordre du verset, puisque je me tâte. J'ai du raisin et de la grenade, par quoi je dois commencer? Eh bien, eux, ils disent, ils regardent le verset, et celui qui est placé en premier sur le verset, celui qui devance l'autre, eh bien, il devance aussi au niveau de la beracha. D'accord? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Amalé, il a dit, non, mon ami, non. Zéchénil les eretz, vezéchamishi les eretz. Il a dit non. Il ne faut pas compter comme ça. On ne compte pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non. On compte de la façon suivante. Eretz, Hita, Usora, Vegefen, Verimon, Utena. Il y a 5 là qui suivent Eretz. Mais après, la Torah, elle n'a pas continué. Après, elle a mis virgule. Eretz, elle a redit encore une fois. Eretz, Zet Shemen ou Dvash. Une terre d'olives et de dattes. Alors il dit, c'est pas du tout, on compte pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non. On compte 1, 2, 3, 4, 5, et après on recommence. Après, à partir du deuxième Eretz, il y a le 1 prime et le 2 prime. Parce qu'on compte par rapport à Eretz. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Donc, allez-y, dites-moi, pourquoi il a commencé par faire la bracha sur la date alors qu'il avait le rimon? Parce que le rimon, la grenade, elle est en position combien? Je vous dis. 5. Eretz, Hita, Usrora, Vegefen, Verimon, elle est en position 4 par rapport au premier Eretz, alors que la date elle est en position. Première position. Première. Elle est en. Premier. Combien? Première. Non, 7. Non? Première position. Non? 7e. La date elle est en deuxième position, puisqu'on va compter à partir du deuxième Eretz. On va compter Eretz, Zet Shemen, Ah oui. c'est le livre, Udvash, la date. Elle est en numéro 2. C'est compris ça? Donc, C'est elle est compris? plus. Oui, c'est-à-dire que le deuxième Eretz, il vient couper le compte et te dire, à partir de ce deuxième Eretz, tu recomptes 1, 2, et tu recomptes 1, 2, puisqu'il n'y a que 2 après. D'accord? Bon. Jusque-là, c'est simple à comprendre. D'accord. Que vient nous apprendre cette Gemara? Alors, le Rav Kook a une lecture très, très édifiante de ce passage de Talmud. Le Rav Kook nous dit la chose suivante. Essayons de suivre. Il nous dit que je vais lire sur le Hain Aya. Je suis obligé de faire vite. Sur le Hain Aya, voilà. Aïe. Amar Keshem shabrachot atzman merot et alevavot lidiot et sharot. Alors, le Rav Kook nous rappelle une chose claire. Il faut que ce soit clair dans notre esprit à nous tous. Il nous rappelle quelle est la fonction d'une bénédiction. Quelle est la fonction d'une bénédiction?
la bénédiction, s'agissant de Birkat Hanehenim, la bénédiction que l'on fait avant de tirer profit de quelque chose. Par exemple, lorsque je veux manger un fruit, je vais tirer un profit de ce fruit, je fais Boré Pereaet. La fonction de cette bénédiction, donc, avant tout, évidemment, c'est la gratitude, ma reconnaissance pour Akadosh Baruch Hu de m'avoir offert la possibilité de tirer profit d'un beau fruit. On est d'accord? Ça, mais c'est pas tout. Quand je fais une beracha, quand je fais une bénédiction, la bénédiction, c'est un rappel, ça vient réactiver en moi des idées, un mode de pensée positif, un mode de pensée pétri de valeurs morales, de valeurs éthiques, puisque je fais référence à Akadosh Baruch Hu, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Boré Peretz, tu es, toi l'Éternel, source de bénédiction, etc. Pensez bien que si je le dis en pensant ce que je dis, oui, si je dis, tu es, toi l'Éternel, source de bénédiction, Boré Peretz, qui a créé ce fruit de la terre, mais je suis en train de me relier à Akadosh Baruch Hu, et en me reliant à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je fais? Je réactive en moi des valeurs positives de morale, d'éthique, oui. Et ces valeurs, ces pensées positives ne vont pas rester simplement au stade de pensée, elles vont avoir une expression dans mon comportement. Je vais me comporter de façon haute, de façon éthique, de façon morale. C'est la fonction réelle d'une beracha, d'une bénédiction, c'est ça. Et donc, une fois que j'ai dit ça, le Rav Kook vient et nous dit la chose suivante. Regardez bien. Les 5, si vous avez la phrase devant vous, Eretz, Chita, Osora, Begefen, Verimon, Utena, ces 5 fruits, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas que des fruits, il y a du blé et de l'orge, ces 5 aliments, oui, 5, ça vous rappelle quoi? 5, ce sont les 5 livres de la Torah. Ces 5 fruits qui inaugurent ce verset-là, d'accord, représentent les Bnei Israël, les Juifs, qui ont un rapport à Eretz, Rita Sora, Eretz, c'est la terre. On ne parle pas de n'importe quelle terre, puisqu'on est en train de parler ici des fruits de Eretz, Israël. D'accord? Eretz, Rita Sora, ici, les 5 fruits que l'on cite au départ symbolisent les Bnei Israël, symbolisent les Bnei Israël, les individus, les Juifs, d'accord, qui ont un attachement à la terre d'Eretz Israël, qui est un attachement qui est dû, qui est motivé par le fait qu'ils ont une conscience aiguë, qu'ils ne peuvent se réaliser spirituellement qu'en Eretz Israël, que c'est en Eretz Israël qui est Eretz HaKodesh, qui vont pouvoir vivre la Torah avec force, qui vont pouvoir vivre la Tefila avec force, parce que Elze Kim Bet Elokim Veze Shahar HaShamayim, d'accord? Donc c'est là qu'ils vont pouvoir vivre la Torah de façon forte et qu'ils vont pouvoir se réaliser, mais pas se réaliser simplement eux, mais en même temps se réaliser dans la collectivité de la nation d'Israël, au sein de l'âme Israël, et non seulement ça, parce qu'ils ont également la conscience, là on l'a dit et redit, ils ont la conscience que ce n'est que lorsque la nation d'Israël est connectée à la terre d'Israël qu'elle est en mesure de pouvoir un jour assumer sa mission d'être la locomotive de l'ensemble de l'humanité. Or, la Goïm, le phare pour les nations, est tracté toute l'humanité à reconnaître Bayomahu, Yadonai Echad, Ushmo Echad. Tout ça ne peut se faire que lorsque l'âme Israël est connecté à Eretz Israël. Donc, ces 5-là, qui symbolisent en même temps les 5 livres de la Torah, qui sont nos guides pour faire que notre Itiashvut en Eretz Israël soit une Itiashvut de qualité, que notre installation en Eretz Israël
ne soit pas vide de sens, mais qu'elle ait également du sens au travers des enseignements des mitzvot, de la Torah et de la Tefila. D'accord? Donc ça symbolise, ces 5 fruits symbolisent cette catégorie de juifs. D'accord? On a posé ça. Maintenant, je vous donne en 1000 les 2 qui sont en dessous, Eretz, Zet Shemen Udvash, les olives et les dattes, qui sont donc après le deuxième Eretz, vont venir symboliser quoi? J'étais le Chotabrit. Non, par rapport à ce que je viens de dire. J'ai dit que les premiers symbolisaient ceux qui font, on va dire des choses comme ça, ceux qui font leur alia, ceux qui participent à la renaissance de la nation d'Israël sur la terre d'Israël, qui participent par idéal, on va dire idéal religieux. Vous avez compris ce que je mets derrière. Idéal religieux, c'est-à-dire la conscience qu'un ben Israël ne peut se réaliser complètement, authentiquement, que connecté à la terre d'Israël et ne peut se réaliser complètement qu'en étant connecté à l'histoire de son peuple, à l'histoire de sa nation en Eretz Israël. Ça, c'est le premier groupe. Mais je vous attends. Le deuxième groupe, c'est quoi? Les Galous. Nous sont les pionniers, ce sont ceux qui viennent s'installer en Israël, pas du tout pour des raisons spirituelles, d'accord? Qui viennent s'installer, qui ont créé l'État d'Israël, qui se sont installés et qui continuent à venir s'installer en Israël pour des raisons patriotiques, pour des raisons parce que je veux parler la langue de mes ancêtres, parce que je veux partager le destin de ma nation, parce que je veux avoir une patrie, parce que je veux avoir une terre qui soit à moi, je veux m'inscrire dans ma nation, être en sécurité sur ma terre, après tout ce que les Juifs ont pu vivre, chaque fois qu'ils se sont trouvés en exil, ils ont subi des pogroms, la Shoah, ceci, cela. Moi, je ne veux plus entendre parler de ça. On a aujourd'hui un foyer juif, on a aujourd'hui un pays, un État juif, eh bien, je vais aller vivre en sécurité dans mon État avec mes frères et mes sœurs. D'accord? Ça, c'est la deuxième catégorie. Et alors, évidemment, que la question va se poser. Deuxième catégorie, le Rav Kook vient et nous dit, vous savez quel est l'enseignement extraordinaire qu'il y a dans cette Gemara? L'enseignement extraordinaire, c'est que ceux qui voulaient absolument mettre une échelle de valeur et dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, pour que le dernier se retrouve dernier, non. En réalité, Kol HaKarov, la Gemara dit, Kol HaKarov, vous lisez ce qui est écrit à la fin, Rabbi Yitzhak Kol HaMukdam Sheni Laaretz Vezechamishi Laaretz. Ze Sheni Laaretz Vezechamishi Laaretz. En réalité, Kol HaKarov Laaretz, Karov la bracha. Tout celui qui est plus près du mot Eretz, mais il faut oublier le mot, tout celui qui est plus près de la terre, c'est-à-dire tout celui qui est plus près de l'attachement à la terre, oui, il mérite la priorité de la bracha. Que ce soit un religieux ou un laïc, entre guillemets. Un laïc, entre guillemets. Et là, le Rav Kook va faire tout un développement pour bien nous signifier, que le regard que nous devons avoir sur les pionniers qui ont créé l'État d'Israël et qui parfois étaient avec la cigarette en train de travailler la terre le jour du Shabbat, etc., évidemment que l'on pourrait avoir un regard très négatif contre eux et dire mais ils auraient mieux fait de ne pas venir créer l'État d'Israël, etc. Et aujourd'hui, il y a encore des gens qui pensent ça, il y a des mitnagdim, et autant il faut bien comprendre une chose, il faut bien comprendre une chose, c'est que au temps du Rav Kook, c'était bon, il y avait le sionisme était en train d'avancer, d'évoluer, etc. Mais la plupart une grande partie des Gdolim, de la Chassidoute, de ceci, de cela, étaient contre tout ce mouvement sioniste. Contre, mais farouchement contre. C'est-à-dire interdisaient à eux, à leurs élèves, à leurs disciples, de songer la moindre seconde, aller se frotter à ces pionniers qui étaient des laïcs, qui étaient hors de la Torah, hors des mitzvot, etc. D'accord?
Donc la question se posait, au temps du Rav Kook, la question était c'était très chaud entre le Rav Kook et les autres grands rabbinim. N'oublions pas, je vous rappelle pour ceux qui l'auraient oublié, que le Rav Kook était le premier grand rabbin d'Israël, du Yishuv, avant même l'indépendance de l'État d'Israël. D'accord? Et donc, il y a eu des échanges de courriers avec des admourim, avec des rabbis et des soucis, cela à travers toute l'Europe, qui était en Europe, qui était parfois en Israël, qui étaient des échanges de courriers très, très incisifs, je dirais. C'est-à-dire qu'il y en a qui disaient au Rav Kook, je m'autorise à demander à votre grandeur, vous le grand 1, comment vous pouvez soutenir ces laïcs qui sont des mécréants, etc., etc. On ne comprend pas et on peut pas vous suivre dans cette. Il y a des échanges de courriers extrêmement riches et d'une force extraordinaire. On aura l'occasion, Bezrat Hashem, un jour de lire et de dévoiler, d'accord? Et donc la position du Rav Kook, Kol HaKarov, c'est la position de la Gemara. Le Rav Kook dit qu'il faut lire cette Gemara comme ça. Kol HaKarov la'aretz, Karov la bracha. Tout celui qui est plus près de la terre, oui, que cette proximité soit liée à une aspiration hautement spirituelle ou que cette proximité soit liée au fait de vouloir mettre en place un État, construire un pays, être le pionnier laïque, le Rav Kook vient et dit que la Karov la'aretz, tout celui qui se donne pour Eretz Israël, que ce soit un laïque ou un religieux, Karov la bracha, il est proche de la bénédiction parce que, et le Rav Kook va beaucoup plus loin, parce que tout celui qui œuvre pour Eretz Israël, qu'il le veuille ou pas, je dirais même à son corps défendant, il est en train d'œuvrer pour que la Torah se développe en Eretz Israël, etc. Aujourd'hui, il n'y aurait pas toutes ces shivot, tous ces konélim, on ne vivrait pas nous en Eretz Israël. C'est un jour des pionniers laïcs n'étaient pas venus construire cette terre. Donc il faut arrêter de dissocier, nous dit le Rav Kook, de dissocier le corps de l'âme. L'âme ne peut habiter que dans un corps. Et ce corps, il a bien fallu le mettre en place. On ne peut pas dénigrer ceux qui ont mis le corps en place. Et le corps est aujourd'hui habité par une neshama. Et un corps habité par une neshama, c'est un corps qui prend tout son sens et toute sa valeur. C'est-à-dire je dirais qu'à l'insu de leur propre volonté, comme dirait l'autre, oui, ces pionniers, ils ont œuvré des Shem Shamaïm sans le savoir. Ils ont œuvré pour permettre qu'aujourd'hui, on puisse avoir la réalité d'Israël d'aujourd'hui. Je finirai, parce que c'est l'heure, je finirai simplement. Il y a une Gemara dans le Yerushalmi. Je n'ai pas tout dit de ce qu'a dit le Rav Kook là-dessus. On reviendra là-dessus, mais il y a une Gemara, je finirai par ça, parce qu'on a commencé un peu tard. Il y a une Gemara dans le Yerushalmi, intéressante, en deux mots. La Gemara dans le Yerushalmi dit la chose suivante, c'est dans Kiddushin, dans le Talmud de Yerushalmi qu'on ne cite pas souvent. Il dit Rabbi Abba bar Zamina Beshem Rabbi Oshaya. Gadol hu Kiddush Hashem mechilul Hashem. Le Kiddush Hashem, sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, est plus grand que le fait de profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr, les Chachamim et le fils de Rav Kook, le Rabbi Tzvi Yehuda Cohen Kook, oui, dit évidemment, cette Bara, il n'est pas venu pour nous dire que le Kiddush Hashem, c'est plus grand, c'est mieux que le Chilul Hashem. Ça n'a aucun sens. De quoi parle la Gemara? Je vous pose la question. Quand la Gemara dit le Kiddush Hashem est plus grand que le Chilul Hashem, la sanctification du nom de Dieu est plus grande que la profanation du nom de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas en train de dire que le bien, c'est plus grand que le mal. Quel est le Kiddush? Comment il faut entendre cette Gemara? Il faut l'entendre de la façon suivante. Lorsqu'une entreprise va produire du Kiddush Hashem d'un côté, mais également du Chilul Hashem, oui, alors qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu fais Shem Ve'al, tu restes assis et surtout tu n'entreprends pas
ou est-ce que tu vas quand même entreprendre? Je vous pose la question. Voilà. Quelqu'un va entreprendre quelque chose, mais dont il sait que va naître de cette entreprise, d'un côté, un Kiddush Hashem, une sanctification du nom de Dieu, mais d'un autre côté, va naître de cette entreprise un Chilul Hashem, une profanation du nom de Dieu. Est-ce qu'il faut passer son chemin et dire je ne touche pas à ça, Chas v'Shalom? Est-ce qu'il faut faire, il ne faut pas faire? C'est une vraie question. C'est la question de la Gemara. La Gemara dans le Yerushalmi essaie de répondre, donne la réponse à cette question. Qu'est-ce qu'elle dit? Gadol Kiddush Hashem et Chilul Hashem. Mon ami, l'entreprise, tu l'entreprends en sachant toujours que la lumière est plus forte que les ténèbres. La lumière est plus forte que l'obscurité. Le Kiddush Hashem, Gadol, il est plus grand que la profanation du nom de Dieu. Et le Rav Tzvi Yehuda rapporte ça même à la création de l'État d'Israël. On sait très bien qu'il y a du Kiddush Hashem dans Israël. Il y a plein de Kiddush Hashem extraordinaires. Regardez, le regard des nations maintenant sur Israël, ses performances, ceci, cela, sur la Terre Sainte, etc. Il y a beaucoup de gens qui adhèrent à ça. Oui, il y a du Kiddush Hashem. À nos yeux, il y a du Kiddush Hashem. D'accord? L'histoire que nous a raconté Roger tout à l'heure, c'est du Kiddush Hashem. Non, Maurice, c'est du Kiddush Hashem. Dans un supermarché où il y a eu une panne d'électricité avant Shabbat, ils ont dit, vous paierez plus tard. Les gens sont partis avec leur caddie, vous paierez plus tard. 70% sont venus à Motsei Shabbat pour payer et les 30% restants ont payé dans le courant de la semaine. Extraordinaire. Et même les soldats dans la guerre. Donc, du Kiddush Hashem, il y a, et bien sûr, on ne peut pas fermer les yeux. Il y a du Chilul Hashem, il se passe des choses en Israël, on préférait que ça ne se passe pas. Est-ce à dire qu'il fallait s'abstenir et ne pas créer l'État d'Israël? Le Rav Tzvi Yehuda Kouk vient et dit, mais cette Gemara, elle parle de ça, elle ne parle pas d'autre chose. Quand une entreprise, et quelle entreprise? La création de l'État d'Israël, c'est-à-dire la renaissance de la nation d'Israël sur la terre d'Israël, quelle entreprise? Mais cette entreprise, on savait très bien, tout le monde savait que ça produirait du Kiddush Hashem, mais en même temps, il y aura du Chilul Hashem, il y a des pionniers qui fumaient Shabbat et qui construisaient les routes et qui labouraient les champs, etc. Oui, ça, c'était pas du Kiddush Hashem, comme ça, à vue d'œil. Oui. Gadol Kiddush Hashem et Chilul Hashem. Bien sûr qu'on a bien fait de créer l'État d'Israël, bien sûr que le Kiddush Hashem doit toujours l'emporter, et il va beaucoup plus loin, on peut aller même beaucoup plus loin. Gadol Kiddush Hashem et Chilul Hashem. Parfois, le Kiddush Hashem, il est grandi par le Chilul Hashem, c'est-à-dire le Chilul Hashem d'hier, il va être dépassé et on va se rendre compte que ce que l'on a vécu comme un Chilul Hashem, c'était quelque chose qui, à leur corps défendant, ceux qui ont fait ça, ont quand même participé à servir de corps sur lequel est venue se greffer l'âme du Ram Israël. Or, nous, on ne fait pas de dissociation. On sait très bien, on connaît notre définition du Kodesh HaKodashim. Le saint des saints, c'est lorsque l'on arrive à conjuguer de façon harmonieuse la matière et le spirituel, le corps et la neshama. Ça, c'est beaucoup plus fort que le Kodesh. Donc là, le Kiddush Hashem, il est encore plus fort. On a bien fait de faire l'État d'Israël et nous sommes tous invités à venir participer à son histoire. Amen. Je vous salue tous. Passez un reste de soirée très bon, une bonne semaine et on se retrouve Bezrat Hashem mardi prochain pour reprendre notre étude de Shmuel. Shmuel. Voilà. Oui. Shabbat Tov. Yoann, tu veux conclure? C'est bon. Merci à tous. Très bien. Merci. Shabbat Tov. Shabbat Tov. Shabbat Tov à tous. Shabbat Tov. Ça marche.